Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Gérer sa bipolarité. Je suis Leila Djedidi Farhat et après des années d'errance médicale, je suis diagnostiquée bipolaire il y a 3 ans suite à une crise maniaque. Depuis, j'ai repensé entièrement ma vie, j'ai mis en place des systèmes et toute une structure qui me permet aujourd'hui d'être stable et surtout de maintenir cette stabilité. Aujourd'hui, j'aide les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire à avoir de la clarté, à développer une conscience très fine de leur corps et de leur humeur, à créer un vrai système pour réussir à bien gérer leur bipolarité au quotidien et stabiliser leur maladie. Le tout, bien sûr, sans perdre son identité ni sa liberté. Alors prépare-toi un bon petit café, sors ton carnet préféré et un stylo et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, le 10e. On a atteint enfin le 10e épisode. Donc si toi tu m'écoutes depuis le début, merci à toi et bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui, c'est comment parler de sa bipolarité sans honte. Car je viens de voir passer cette question de nouveau et effectivement c'est un gros sujet de se dire est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, comment on l'aborde, etc. Et si tu l'as pas encore écouté, c'est l'épisode numéro 2 qui parle de comment ne plus avoir honte de sa bipolarité. Donc ça vient rejoindre le sujet. Donc la première chose que je te conseillerais, c'est de lister tes peurs et toutes tes appréhensions vis-à-vis du fait de parler de ta bipolarité. La première question que j'aimerais que tu te poses d'abord, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler et à qui? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est à des proches, des amis? Est-ce que c'est au niveau du travail? Et aussi dans un premier temps, d'observer est-ce que tu as des attentes quant à leur réaction? Est-ce que tu aimerais qu'ils agissent de telle ou telle manière une fois que tu leur as parlé de ta bipolarité? Alors c'est très important ici, tout de suite, on va se le dire, on n'est pas en train d'avouer un crime, d'accord? De nouveau, tu n'as rien fait de mal. En aucun cas tu vas te sentir coupable. Je le répète souvent, j'utilise le diabète en comparaison, comme quoi, voilà, si tu dis je suis diabétique, bon, clairement c'est pas ta faute. Donc ça, on est au clair. Ensuite, je veux que tu fasses une liste de tes peurs et de tes appréhensions. Donc tu as déjà listé le pourquoi ou les pourquoi tu veux en parler et à qui. Ensuite, est-ce que tu as des attentes quant à leur réaction? Et maintenant, quelles sont tes peurs et tes appréhensions lorsque tu t'imagines leur parler de toi et du fait que tu es bipolaire? Là, gentiment, tu vas pouvoir voir un schéma en fait qui se dessine. Car la peur, c'est une émotion. Donc il y a quelque chose en termes d'émotionnel qui va se dessiner dans toutes tes réponses. Et la première chose très intéressante en général, c'est que la peur, elle vient de nous en tout premier. Quand on reçoit le diagnostic, quand on découvre ce que c'est la maladie, en général, ça fait peur. On peut se sentir perdu, complètement dépassé par les traitements et justement avoir peur des effets secondaires, du fait que peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, on a déjà tout un paquet de peurs, plus le fait qu'on a peur de refaire des crises, d'accord? De refaire une manie, hypomanie, d'être en dépression. Donc clairement, soi-même, il va falloir traiter la peur avant toute chose pour soi. Car si nous-mêmes, on a peur en fait de cette bipolarité et qu'on vient en parler à quelqu'un, ça va être vraiment teinté de cette peur. Ça va se ressentir et la personne en face, vous allez lui transmettre la peur. Alors que peut-être de base, elle n'aurait pas réagi comme ça. Là, elle va pas trop savoir comment se positionner. Donc ça, c'est vraiment le premier travail à faire, c'est à vraiment connaître la maladie, en apprendre le plus possible, connaître vraiment qui on est, comment on est et comment se manifeste la maladie chez soi, avoir vraiment une très très bonne connaissance de soi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je t'accompagne. Donc si vraiment c'est quelque chose que là maintenant tu sens que tu aurais besoin de cet accompagnement-là, de ce soutien de quelqu'un qui a vécu et qui vit encore la même chose que toi, eh bien tu vas trouver juste en dessous dans la description mon lien Calendly et tu peux prendre un rendez-vous. Ensuite, ça va être important pour toi de préparer une définition de ce que c'est la maladie. Le plus important, c'est d'arriver préparé, peu importe à qui tu l'annonces, car pour contrôler vraiment l'issue de cette conversation, il faut que tu viennes préparer. Et c'est important pour ça de vraiment pouvoir expliquer de manière succincte, parce que tu peux pas leur faire toute une page de Wikipédia et faire une présentation de 20 minutes. Après, encore une fois, ça dépend le contexte et à qui tu l'annonces. Si tu es avec ta meilleure amie et que tu as envie d'en parler, bien sûr, tu pourras en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est important car c'est toi qui choisis comment tu veux orienter la conversation et vers où tu veux la diriger. Je vois beaucoup de gens qui ont peur d'en parler à leurs proches, justement, alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt du côté du professionnel. Et dans ces cas-là, bien sûr, ça va être important de rester toi-même. Aussi, avec cette définition que tu as envie d'amener, il va falloir préparer aussi des réponses aux potentielles questions qui sûrement vont émerger pour eux.
car il faut vraiment qu'on se rappelle que personne ne connaît ce trouble. Nous les premiers, hein, et moi inclus, je ne connaissais pas ce que c'était que le trouble bipolaire. J'en avais jamais réellement entendu parler, à part quand on lance, vous savez, ah bah toi t'es bipolaire. Donc limite, on est juste quelqu'un qui sait pas gérer nos émotions. Sauf que c'est pas du tout ça. Donc s'attendre à ce genre de questions, ah ben alors dans la même journée, tu changes, ou encore peut-être que c'est passé totalement inaperçu pour les gens parce que vous savez bien masquer, et de vous dire ah bon, mais j'aurais jamais cru, on dirait pas. Et là, dans tous les cas, c'est très important que tu ne te justifies pas. T'as rien fait de mal, d'accord? Tu n'es pas coupable d'être bipolaire. Et dans tout cet épisode, si tu peux retenir une chose, c'est qu'il va falloir vraiment, même en dehors de la bipolarité, travailler sur la confiance que tu as en toi-même. Car ça, c'est un peu le game changer, tu vois, si tu t'aimes, si tu connais ta valeur. En fait, après, le jugement, le regard des autres n'a plus aucun effet sur toi. Et je sais que ça peut sembler facile à dire et très difficile à faire, mais c'est quelque chose qui se pratique petit à petit, jour après jour, qui va venir s'ancrer en fait, comme une habitude, comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui fait partie intégrante de notre identité. D'ailleurs, là, je peux te partager une anecdote qui est pas en lien directement avec la bipolarité, mais qui montre à quel point je me suis détachée de mon côté du jugement et du regard des autres. C'est que, tu vois, je suis quelqu'un de perfectionniste et surtout j'aime bien l'ordre et que ce soit rangé et propre chez moi. Donc bref, j'ai dû apprendre vraiment au fur et à mesure à lâcher prise avec ça. Je pouvais passer toute la journée si je recevais du monde, du matin au soir, en fait, à nettoyer, à astiquer, enfin bref, il fallait pas qu'on puisse dire quoi que ce soit. Et l'autre jour, on recevait des amis. Et tout d'un coup, je me suis fait la réflexion. J'étais en train de faire le ménage normal, mais il y avait des trucs qui traînaient et j'ai dit, c'est pas grave en fait. Et surtout que j'ai un mari aussi très 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 perfectionniste comme ça. Et j'étais là, mais franchement, calme-toi. Enfin, c'est tranquille, c'est vraiment pas grave. Et là, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh, mais il y a quelques années en arrière, t'étais tellement pas comme ça. J'en aurais été malade s'il y avait une chaussette qui traîne ou un truc dans un coin. Et là, aujourd'hui, je suis tellement détachée en fait. Je me dis, mais si mes amis se basent sur la façon dont j'ai rangé ma maison pour me juger et pour se dire si je suis une bonne ou une mauvaise personne, mais je veux pas de ces amis en fait. Donc aujourd'hui, je suis totalement ok. Genre, c'est vraiment, tu me prends comme je suis, tu m'aimes pas, c'est égal en fait. Je veux plus, moi, essayer de rentrer dans un moule ou de me métamorphoser, de me changer pour faire plaisir à peut-être des personnes qui, dans leur tête, elles font même pas attention à ça en fait. C'est vraiment soi-même. Et très souvent, ça vient de soi. C'est pour ça que je vous ai dit la peur. La peur de, oh, j'ai peur de comment ils vont réagir. Ou j'ai honte, ça me gêne d'en parler. Ça vient de soi. Car si toi, t'es totalement OK avec le fait que tu es bipolaire, tu apprends sur ta maladie, tu la gères de ton mieux, comme le ferait n'importe qui d'autre avec une maladie, et que t'es 100% OK avec ça, il n'y a pas de problème en vrai. Là, on entre même dans du leadership personnel en fait. C'est comment toi tu veux te diriger dans ta vie. Et de se poser la question sincèrement, si ces personnes-là, si tes amis ne veulent plus être amis avec toi, si t'as des cousins, des proches, des gens qui, une fois qu'ils sont au courant du fait que tu aies cette maladie, ne veulent plus ou agissent bizarrement, ne t'appellent plus, prennent des distances, c'est leur problème en fait. Toi, tu transmets, et c'est pour ça que je te parle de préparer à l'avance une description, justement pour être prête, pour te sentir encore plus sûre de toi, mais après tu peux pas changer les gens. Tu peux pas changer leur façon de penser, leur mentalité. On n'a aucun pouvoir à part sur notre propre pensée. Donc il faut se concentrer sur comment nous on se voit, comment on pense de nous-mêmes, quel est notre discours interne. Est-ce que toute la journée tu te dis de mauvaises choses sur toi? Ça aussi, ça va avec le fait de pouvoir sortir de cet auto-jugement. Car franchement, c'est ultra passionnant, moi j'adore ça. Mais la façon dont on réagit avec le monde, c'est comment on réagit à l'intérieur de nous. Comment aussi le monde réagit à l'extérieur. C'est comment ça vient de nous. Si toi tu te juges par exemple toute la journée, t'es pas sympa, tu te racontes n'importe quoi sur toi-même, tu te critiques tout le temps, t'es jamais assez bien, tu te dis vraiment des mauvaises choses. Il y a beaucoup de gens qui disent clairement je ne m'aime pas. Donc attends. Si toi-même qui es là, toi-même, genre tu t'aimes pas. Puis après tu vas dire les autres ils m'aiment pas, pourquoi ils m'aiment pas? Mais tu t'aimes pas en fait. Commence déjà toi. C'est à nous de faire le premier pas, toujours, en direction du changement. Tu veux que ça change? Tu fais le premier pas. C'est toi qui as ce leadership sur ta vie. Tu diriges ta vie là où toi tu veux aller. Donc c'est très important. Pourquoi tu veux l'annoncer? À qui? Est-ce que tu veux te justifier de quelque chose? Est-ce que tu as besoin de te prouver? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les attentes
Est-ce que tu attends des choses que toi-même tu ne t'apportes pas en fait? Parce que très souvent, on attend que les autres justement nous apportent ce qui nous manque à l'intérieur, ce qu'on est incapable de s'apporter à ce moment-là. Et après on est déçu parce qu'ils viennent pas combler ce manque. Et ça c'est faux. Donc pourquoi tu veux en parler? Et c'est bien. Moi je conseille d'en parler. J'en ai parlé, d'accord? J'en ai parlé sur mon compte Insta et Facebook privé. Donc beaucoup de gens que je côtoie comme ça, par-ci par-là, des gens de, je sais pas, de l'école quand j'étais petite, des amis bien sûr, des membres de famille éloignés, enfin voilà, un peu tout le monde quoi. Et c'était ça en fait, moi je me suis dit mais je vais en parler publiquement. Alors oui, je suis pas une personnalité publique, mais publiquement, ça veut dire que je vais croiser des personnes qui maintenant vont être au courant. Et peut-être moi j'oublie en fait dans mon quotidien, je me dis pas ah tiens cette personne elle est au courant. Non, j'y pense pas. Donc je vais croiser des personnes qui ont cette information-là sur moi. Mais aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec ça. Je suis là. Et alors? Si eux, ils ont un problème avec cette maladie, ça en dit plus sur eux que sur moi. Beaucoup de gens, tu sais, qui ont peur de tout ce qui est santé mentale, de maladie mentale, etc., très souvent, c'est parce qu'ils ont un passé ou un présent, d'accord, où eux-mêmes souffrent de dépression. Eux-mêmes, en fait, sont en train de lutter très très fort contre quelque chose. Donc, soit à l'intérieur d'eux, soit ça peut être des proches, ils ont vécu avec un parent bipolaire, etc. Mais ça peut faire réagir les gens, mais pour plein d'autres façons. Et toi, tu te détaches. Tu sors complètement de ça. Ça ne t'appartient pas. Toi, tu partages l'info. Et bien sûr, je te souhaite que le retour soit positif. Of course. For sure, comme on dit. Oui, pour ça, c'est mon côté Gémeaux. Hein. J'y peux rien. Et rappelle-toi, j'offre des séances de 30 minutes de coaching. J'ai seulement quelques places de disponibles ce mois-ci. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur mon lien dans la description. J'espère que tu as aimé cet épisode, que tu as appris quelque chose, que tu as eu des prises de conscience et que tu repars avec des clés pratiques à mettre en place dans ta vie. Si c'est le cas, pourrais-tu prendre quelques secondes de ton temps pour partager cet épisode à quelqu'un qui cherche aujourd'hui un soutien pour gérer sa bipolarité? Et ça me ferait aussi super plaisir si tu pouvais prendre 30 secondes pour m'écrire un avis sur Apple Podcast. C'est la seule façon pour moi de savoir que mon travail vous aide et tu contribues aussi à faire connaître ce podcast et aider d'autres personnes bipolaires qui souffrent encore de leur instabilité au quotidien. Merci d'avance et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. Ciao!